Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais revenir sur cette fameuse polémique sur le dropshipping qui a été donc dénoncée par deux youtubeurs connus du nom de Micode et du Roi des Rats qui dénoncent de manière générale le dropshipping et les pratiques des dropshippers. Entre temps, il y a aussi eu un article d'un blog qui s'appelle Monsieur Mondialisation qui lui par contre est beaucoup plus tranchant et dénonce le dropshipping et tous les dropshippers comme une arnaque. J'aimerais donc revenir sur cette polémique, dénoncer à mon tour des choses et mettre les points sur les i. Pour remettre les choses dans son contexte, cette polémique elle a fait suite à l'arnaque qu'ont monté deux influenceurs connus en France. Donc des influenceurs, c'est quoi? Ce sont tout simplement des célébrités sur les réseaux sociaux qui ont donc créé une arnaque autour de fausses montres suisses qui étaient en fait des montres made in China vendues sur un site très populaire du nom de AliExpress. Donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer vraiment ce que c'est que le dropshipping, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le travail qui s'y fait, et aussi à mon tour de dénoncer quelque chose concernant ces deux youtubeurs et ce fameux blogueur. Donc tout d'abord, le dropshipping c'est quoi? C'est tout simplement un mode d'opération, ce qu'on appelle aussi un business model. C'est en fait le fait de vendre des produits qu'une boutique n'a pas vraiment, donc ce sont des produits que la boutique vend virtuellement, et puis une fois que cette boutique reçoit donc un ordre de commande de la part d'un client, elle va à son tour envoyer un ordre de commande au fournisseur qui lui va livrer directement le client. Donc en fait, si vous voulez, c'est une boutique en ligne qui vend des produits sans stock. Donc jusqu'ici, rien de fantastique, le dropshipping est une pratique très courante dans le business de manière générale. Énormément d'entreprises fonctionnent ainsi et c'est pas quelque chose en soi d'extraordinaire. Sauf que récemment, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que ce business model s'est largement démocratisé parce qu'il est devenu très accessible au grand public. Pourquoi? Grâce à une plateforme e-commerce qui s'appelle Shopify qui vous permet de créer donc des boutiques en ligne très facilement et grâce aussi à des sites de dropshipping entre guillemets qui s'appellent donc par exemple AliExpress, Banggood, Big Boy, etc. etc. Donc aujourd'hui, avec des applications, avec des plugins, on peut tout simplement synchroniser sa boutique Shopify avec des boutiques de dropshipping du style AliExpress pour justement tout automatiser, donc les choses vont beaucoup plus vite. Il existe aussi différentes formes de dropshipping comme par exemple le POD ou le Print on Demand. C'est ce qu'on appelle donc en fait l'impression sur demande. C'est fait par exemple d'imprimer des motifs sur des t-shirts, des pulls, des coques de téléphone, même des montres et de faire donc son design en fait sur ces modèles. Et lorsqu'on vend un modèle auprès d'un client, l'usine entre guillemets de Print on Demand va imprimer tous vos produits et les expédier directement au client. Donc ça c'est un type de dropshipping. Un deuxième type c'est tout simplement de passer par des fournisseurs européens qui eux fabriquent des produits assez qualitatifs ou non, ça dépend encore, on trouve de tout, et qui vont être à même d'apposer votre logo par exemple et vos motifs sur vos produits, sur vos packaging. Donc c'est une manière de personnaliser aussi encore plus ces produits et de se différencier de la masse des dropshippers. La troisième chose, c'est aussi donc tout simplement la fabrication sur demande qui vont vous permettre de personnaliser votre mobilier et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commander ce mobilier, il va être fabriqué souvent directement en Chine. Les délais donc de livraison vont être assez longs mais les coûts vont être assez réduits du coup et vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un produit vraiment fait sur mesure à moindre coût, d'où le long délai d'attente. Donc comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses façons de faire du dropshipping. La plus populaire étant bien sûr de passer par un site e-commerce comme Shopify et d'acheter ses produits chez AliExpress. Pourquoi? Parce que les barrières à l'entrée et les coûts d'investissement pour réaliser ce genre de business sont vraiment très faibles. Donc ça permet au commun du mortel en fait, à n'importe qui de se lancer dans le business à moindre coût, ce qui est pour moi une aubaine lorsqu'on veut justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Après c'est vrai que dans le dropshipping il y a aussi deux types de dropshippers comme dans n'importe quel business, il y a les bons et les mauvais. Donc les bons dropshippers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer de la valeur, ils vont construire une boutique autour de certains produits ou d'une catégorie de produits, donc ce qu'on appelle par exemple une niche. Ils vont créer donc une image de marque, ils vont développer une communauté autour de cette marque, de ces produits
pour pouvoir justement promouvoir leurs produits, etc. Et bien sûr, c'est un partenariat entre guillemets gagnant-gagnant, puisqu'ils vont chercher à créer une relation de long terme avec leurs clients, parce qu'ils essayent vraiment de développer quelque chose, un projet, un concept, pour ensuite donc acheter des produits et créer leur propre stock, leur propre marque, et puis justement sortir du business model qui est le dropshipping. Donc la plupart des dropshippers sérieux en général font ça. Il y a une deuxième partie de dropshippers qui par contre ne recherchent juste des opportunités, ils veulent juste se faire du gros sou maintenant, rapidement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire bien souvent? Donc ils vont vendre des produits merdiques, grand public bien souvent, à une clientèle assez large. Et donc après, une fois que la tendance est passée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement fermer leur boutique, en réouvrir une autre et ainsi de suite. Donc bien souvent, ces boutiques offrent des services vraiment très peu qualitatifs, pas de service client, ont beaucoup de problèmes avec par exemple des sociétés comme Stripe, comme PayPal concernant tous les partenaires de paiement. Donc voilà, pas mal de choses qui se font dans le dropshipping, mais encore une fois, il ne faudrait pas non plus mettre tout le monde entre guillemets dans le même sac, entre le dropshipper qui pratique la technique de la terre brûlée et le dropshipper sérieux qui essaye vraiment de créer une marque, de construire une communauté et de développer un business. J'aimerais donc attirer l'attention à ces youtubeurs et à ces blogueurs en leur disant que premièrement, il ne faut pas mettre non plus tout le monde dans le même sac et considérer le dropshipping en soi comme quelque chose de mal. Encore une fois, le dropshipping, ce n'est qu'un business model. Au final, ce n'est que du commerce saupoudré de marketing. C'est le fait de créer de la valeur entre le fournisseur ou l'usine et le client. Donc je pense que c'est n'importe quel business aujourd'hui fait ça après de différentes manières, donc de différents business models. Il y a des sociétés qui ont du stock, il y en a d'autres qui le font fabriquer une fois qu'ils ont une commande, etc. Donc vraiment beaucoup de différents business. Donc considérer le dropshipping de manière générale comme une arnaque, comme le dit ce blog Monsieur Mondialisation, serait en gros considérer n'importe quel business qui fait de l'argent et des profits comme une arnaque. Or aujourd'hui, je pense qu'on voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Il faut être réaliste et quand on crée une société, quand on crée un projet, qu'on est entrepreneur, on souhaite bien sûr que son projet soit profitable et on souhaite aussi contribuer à la société, pouvoir apporter quelque chose. Le deuxième point, c'est que le dropshipping est justement une aubaine et une bonne opportunité de manière générale pour la société. Pourquoi? Parce que ça permet justement à des personnes qui n'ont pas ou peu de capital de se lancer dans le business à partir de rien en créant de la valeur. Encore une fois, on voit tout dans le dropshipping, dans n'importe quel business, mais la plupart des gens, moi je vois la plupart des étudiants que j'ai qui se lancent dans le business souhaitent développer quelque chose sur le long terme. Après, ça dépend de votre éthique, de vos valeurs, etc. Encore une fois, c'est comme tout dans la vie. Troisièmement, le genre d'analyse du style le dropshipping est une arnaque, tous les dropshippers qui font des grosses marges sont des arnaqueurs. Pour moi, c'est aussi révélateur de la mentalité et de l'hypocrisie française concernant le business et le marketing de manière générale. Alors quand je dis ça, il ne faut pas me prendre au mot. Je ne dis jamais que dans la vie tout est tout noir ou tout est blanc, il y a toujours un juste milieu, mais de manière générale malheureusement en France on a un complexe avec l'argent. Donc du moment qu'on voit une société ou des pratiques commerciales dans lesquelles des entrepreneurs se font pas mal d'argent, les personnes vont décrier scandale, que c'est des arnaques, etc. Or c'est tout simplement du business. Je pense que si aujourd'hui tu penses que le dropshipping est une arnaque parce que des personnes se font pas mal de marge sur des produits qu'ils achètent pas cher ou non, parce que aussi dans le dropshipping on peut acheter des produits premium et se faire une belle marge derrière. Donc si tu penses que tout cela représente une arnaque, dans ce cas-là, je pense que tu n'as pas vraiment compris le business, comment ça marchait. Et je pense aussi que tu dénonces les mauvaises pratiques dans le sens où il y a des sociétés du style Carrefour, du style Nike, du style Apple qui font 10 fois pire que ces dropshippers, qui ont des usines en propre en Chine, en Asie, de partout, qui exploitent les employés. On voit Amazon par exemple qui tire le salaire minimum aux États-Unis et dans beaucoup de pays vers le bas, qui joue avec de nombreuses lois pour éviter de payer des taxes, pour éviter de compenser ses employés, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, si tu dois dénoncer quelque chose et mettre ton doigt sur un problème particulier, c'est plus sur ces grosses sociétés. Parce qu'au final, c'est quand même eux qui font la pluie et le beau temps et aussi au niveau des lois, des gouvernements, etc.
Donc voilà, c'est un petit peu facile de taper sur les petits entrepreneurs en disant tous les dropshippers sont mauvais, attention, arnaque, etc. J'apprécie le fait par contre que certains de ces youtubeurs soient objectifs sur le fait que dans le dropshipping, il y a aussi tout et n'importe quoi qui se fait, et c'est vrai malheureusement. Moi, c'est quelque chose aussi qui affecte mes business directement et indirectement, qui affecte aussi mes étudiants, parce que forcément, comme on dit, il y a toujours quelques pommes pourries qui vont gâter la récolte. Donc c'est ce qui se passe bien souvent aussi dans le dropshipping. Vous êtes sur un marché, vous faites les choses correctement, vous apportez de la valeur, et puis il y a 2-3 concurrents qui vont se mettre sur votre marché et qui vont commencer à casser les prix, à faire n'importe quoi, et puis à offrir aucun service derrière, des très longs délais de livraison. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, ils vont tout simplement plomber le marché et l'image de toutes ces entreprises sur le marché. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus et dire que c'était un petit peu trop facile de manière générale de s'en prendre à ces petits entrepreneurs. Un peu trop facile aussi de dire tous les dropshippers sont des escrocs. Dans ce cas-là, pour moi, si tu penses que tous les dropshippers sont des escrocs, tu dois penser que n'importe quelle entreprise qui fait de l'argent aujourd'hui sont des escrocs. Auquel cas, je t'invite à aller vivre dans le monde des bisounours. Voilà, donc c'était Aymeric en direct de Hong Kong pour cette petite vidéo. Je vous ai mis les liens justement de ces vidéos des youtubeurs dans la description. Je vous ai aussi mis le lien de l'article de Monsieur Mondialisation donc dans la description. Je t'invite à les regarder, à te faire ton avis et puis à en débattre avec moi dans les commentaires. N'hésite pas à me donner ton avis, à me dire ce que tu en penses de mon analyse et aussi de l'analyse de ces youtubeurs et de ces blogueurs. Ça m'intéresse, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses, qu'on fait avancer le schmilblick pour justement tirer le dropshipping, le e-commerce et le business de manière générale vers le haut, plutôt qu'à d'avoir des critiques un petit peu débiles en disant le dropshipping c'est mal, c'est mauvais, etc. qui sont des analyses un petit peu simplistes et un petit peu décevantes de la part de blogs qui se veulent justement des sites d'information et qui aussi, lorsqu'on fait un tour sur leur site, font beaucoup de promotions pour des sites grand public, parfois d'ailleurs qui font du dropshipping aussi ou qui font la promotion de services e-commerce et de marketing digitaux. Donc voilà, il ne faut pas non plus tout mélanger. Et il faut arrêter d'être entre guillemets hypocrite et de dénoncer les choses lorsqu'il n'y a pas lieu. Dénoncer les bonnes choses, passez votre temps et votre énergie à dénoncer ceux qui font vraiment du mal à la société. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu en as apprécié le contenu, je t'invite à me donner un petit like et à t'abonner à ma chaîne. Il faut savoir que je sors en moyenne 2 à 3 vidéos par semaine sur le e-commerce et l'expatriation, puisque je suis basé à Hong Kong depuis pas mal d'années maintenant. Si tu as des questions spécifiques ou des envies de vidéos particulières, n'hésite pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.